Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer l'aimantation à la grille et comprendre un peu comment les cellules fonctionnent. Alors si vous êtes débutant, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous pour accéder à 30 minutes de tuto où vous verrez vraiment toutes les bases pour bien comprendre FL Studio et mieux comprendre toutes les vidéos. Vous recevrez en plus un ebook sur 7 clés pour booster sa créativité et vous aider à composer des musiques plus jolies. Donc on commence tout de suite avec l'aimantation. En fait, on modifie les options grâce à la petite icône ici, hop, qui nous ouvre un petit panel. Ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que l'aimantation, il y en a une pour le piano roll, il y en a une aussi dans la playlist, qui est là, et il y a une aimantation générale qu'on trouve ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut régler l'aimantation générale comme on veut, et dans chaque panel, dans chaque fenêtre, dans la playlist ou le piano roll, on peut cliquer ici pour le régler sur Main. Quand il est réglé sur Main, ça veut dire que le réglage de cette fenêtre est relié au réglage général. Donc ça nous permet, voilà, si j'appuie sur Main, hop, ça me mettra sur le réglage d'ici qui est sur Line. Alors, que sont les réglages du coup de ce fameux Snap to Grid de cette aimantation? Alors le Main, on l'a vu, le Line. La Line permet tout simplement d'aimanter les notes à la ligne la plus proche. Hop, je reviens sur mes notes ici. Oups. Voilà, on va faire comme ça. Là, je suis en mode line, du coup. Et je vois tout simplement que mes notes sont aimantées. Si j'en crée une nouvelle, voilà, j'ai beau cliquer n'importe où sur la case, elle va me créer ma note sur la ligne la plus proche. C'est le réglage de base. Celle fonctionne vraiment pareil. La différence, c'est que ça va régler l'aimantation sur la ligne précédente. C'est-à-dire que là, si je crée une note dans cette partie de la case, boum, ça me crée la note. Le début va avoir lieu avant, enfin sur la ligne précédente. Si je reviens dans line, je crée toujours la note ici. Je l'ai fait au même endroit, mais l'aimantation se fait sur la ligne la plus proche. Donc là, en l'occurrence, la ligne droite. C'est juste cette subtile nuance qui fait la différence entre celle et line. On continue. None. Vous en doutez, il n'y a pas d'aimantation. Vous faites comme vous voulez pour les notes. Pour arriver sur None plus rapidement, en fait, quand vous êtes sur une autre option, vous le savez, vous appuyez sur Alt et ça vous libère tout de suite de l'aimantation. Bien. Avant de passer aux choses plus en détail, vous remarquez que si on zoome beaucoup, là j'ai zoomé au maximum, même si je suis en mode None, et ben, on remarque que si on regarde vraiment attentivement que il y a quand même une petite aimantation comme s'il y avait des cases très très petites. Tout n'est, enfin, c'est pas totalement continu en fait. C'est un petit détail qu'on peut remarquer, c'est que voilà, même si on n'a aucune aimantation, le logiciel fait que il y a quand même un pas d'incrémentation qui est vraiment très petit et qui existe quand même. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc on est parti maintenant. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait, ça va nous indiquer le pas de la cellule et donc le pas de l'aimantation. On va commencer par le plus simple, les barres. Les barres, ce sont des mesures en anglais. Bim, quand je sélectionne barre, je vois qu'en fait tout mon quadrillage a disparu. Et je ne retrouve ici que les lignes correspondantes à mes mesures. Mes mesures sont notées en haut, là on a la 1, 2, 3, 4, etc. Ça signifie que je pourrais aimanter mes notes que sur les lignes correspondantes aux mesures. On va aller un peu plus haut, tiens, j'ai tout supprimé. Et on va faire un truc. Voilà, je crée une note de la taille d'une mesure. Maintenant, le suivant, c'est le bit. Bit, c'est un temps. Là, dans les réglages basiques, dans une mesure, on a 4 temps. Donc on remarque ici que j'ai 4 cases. Hop. Voilà. J'ai 4 cases et je peux mettre 4 notes. Si on va un peu plus bas, on a un demi-temps. Donc un demi-temps, c'est une croche. Donc là, si j'écris mes notes, tiens, je vais utiliser le pinceau, ça va être plus simple. Celui-là. Voilà, j'ai des demi-temps, demi-temps. Donc croche, deux croches, deux croches, deux croches.
on va encore plus petit, un tiers de temps, on aura des triolets. Triolet, triolet. Si on diminue encore, on aura des doubles croches. Hop. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit double croche ou pas. Il me semble que c'est ça. Mais... donc voilà, on aura des quarts de temps. On peut continuer avec des sixièmes de temps. Là, bim. Voilà, en fait, on en aura 6 sur chaque... Tiens, je vais vous les ranger un peu comme ça. Je vais mettre les temps. Voilà. Parce qu'on a des rythmes un peu ternaires. Là, vous voyez, on a des tiers de temps et les sixièmes, c'est juste la moitié. Des tiers de temps. Et ensuite, on en arrive aux steps. Alors, les steps, on peut aussi les régler dans les paramètres de FL Studio. Là, pour le réglage de base, ça correspond simplement à un quart de temps. En fait, c'est la fraction de temps qui est définie par défaut. Ça aurait très bien pu être un tiers de temps, mais pour le réglage de base, quand je sélectionne step, je tombe sur un quart de temps. Donc là, on retrouve le quart de temps, voilà, de cette ligne-là. Et bien, comme pour les temps, on va pouvoir les diminuer, faire la moitié d'un quart de temps. Donc là, on a des huitièmes de temps. Donc je peux en mettre 8 sur chaque temps. Et là, encore plus petit, voilà, des tiers de quart de temps. Donc là, normalement, j'en ai 12. Des quarts de quart de temps, j'en aurai 16, etc. Et on peut zoomer comme ça. Et voilà, ça fait des temps de plus en plus petits. Et voilà, c'est comme ça que fonctionne le Snap to Grid. Vous savez maintenant à quoi correspondent toutes ces fractions un peu bizarres. Et vous pourrez mieux vous y retrouver. Il en reste encore deux autres, Event et Marker. Event va nous permettre d'avoir une indication sur le début et la fin des notes. Alors je m'explique, je vais créer une note avec Shift, clic gauche, et hop. Quand je décale mes notes, en fait, il va m'indiquer à quel moment le bord de ma note s'aligne bien avec le bord d'autres notes. Et il va me les mettre en violet. Hop, hop, et il va me faire une légère aimantation. Ça permet de vraiment aligner voilà, ma note avec d'autres notes. Donc ça peut être pratique aussi. C'est dans Events ici. Et enfin, les marqueurs. Alors pour ça, il va falloir créer des marqueurs. Je vous expliquerai comment on fait dans une autre vidéo. Et voilà, par exemple, là j'ai un marqueur, j'en crée un autre. Oups, là, mettons, voilà. Ah, allez. Voilà, et en fait, mes notes vont tout simplement être collées au marqueur. Je pourrais me déplacer librement entre les deux, mais dès que j'en arrive sur un, bim, ça me fait l'aimantation sur les marqueurs temporels. Bah, les marqueurs temporels, ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc déjà, si cette vidéo vous a appris des choses sur l'aimantation à la grille, et un peu plus sur les cellules, pour un peu mieux comprendre comment ça marche, la grille, voilà, pouvoir s'y retrouver un peu plus, bah, vous pouvez mettre un like. Si vous voulez plus de tutoriels, je vous invite à vous abonner pour voilà, vraiment progresser efficacement. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et à bientôt, ciao.